Vous savez que la régionalisation, finalement, est une étape de la décentralisation. C'est un niveau de décentralisation le plus haut, sauf dans les États fédérés qui sont encore qui vont encore un peu plus loin. Et donc, ce qui est visé par une décentralisation, bien sûr, c'est qu'il y ait une dimension suffisante pour le développement économique, pour que les conseils puissent prendre en charge le développement économique. Mais dans le cas du Maroc, c'est cela, mais pour une finalité autre, qui est celle effectivement de renforcer la cohésion nationale. Parce qu'au sortir du protectorat, on avait des zones rurales qui se considéraient abandonnées, des provinces entières qui se considéraient qu'elles n'avaient pas effectivement leur part en matière de droits humains, en matière d'accès aux services de base. Donc la région a essayé un peu de réduire ces disparités à la fois territoriales et sociales. Bon, bien sûr, on n'est pas à la fin du rouleau parce que la régionalisation est un système progressif. Ce n'est pas quelque chose qu'on amène et qu'on plaque sur un territoire. C'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure en fonction effectivement de beaucoup de critères. Mais on a eu cette chance que pour les provinces du sud, du Sahara, il fallait un traitement particulier. Et Sa Majesté en a été conscient dès le départ, parce qu'à chaque fois qu'il parlait de régionalisation, il disait « avec les régions du Sud à leur tête ». Et cela a été à la fois bénéfique pour ces régions du Sud, donc puisqu'elles ont bénéficié d'un effort important du gouvernement, mais également valable pour les autres régions parce qu'elles avaient un laboratoire dans lequel elles pouvaient puiser un peu les expériences et les idées. Et c'est pour cela que je pense que ce qui va se passer dans les temps à venir va être profitable à la fois pour mieux développer la régionalisation, donner aux conseils régionaux plus de pouvoir avec la déconcentration, avec des moyens un peu plus forts, mais en même temps permettre aux provinces du Sud qui se sont équipées maintenant en infrastructures, en moyens, de pouvoir jouer ce rôle attractif d'investissement et d'ouverture également sur d'autres pays comme les pays africains ou même les pays du Nord, puisqu'effectivement, ils occupent une position très stratégique.